y a 3 ans, je regardais mon frère prêcher à l'église de la Victoire, on était au cégep, et je me disais au fond de moi, mais jamais je ne pourrais prêcher devant autant de gens et de la façon dont il prêche. Et ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Je tiens à vous le dire ce matin, je viens d'un passé où j'étais plus jeune, j'avais comme un mal-être au fond de moi. Et ça a duré toute mon enfance. Et ça a été très très compliqué pour moi d'avancer avec cela. Jusqu'à ce que j'ai du mal à parler devant les autres. C'était une timidité maladive. Et je sentais pourtant l'appel de Dieu sur ma vie. Mais je me suis dit, mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Alors je voyais l'histoire avec Jérémie, le prophète Jérémie. Je voyais l'histoire avec Abraham. Je voyais qu'il les avait utilisés malgré des défauts qu'ils avaient. Et je me suis dit, le Seigneur va m'utiliser aussi. Et je lui ai fait confiance. Et aujourd'hui, je suis parmi vous avec confiance, avec la parole qui m'a mis dans mon cœur, que je vais vous donner avec autorité ce matin. Amen. Alors ce matin, ouvrez vos cœurs. C'est vraiment un message du Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup aimé la prière de l'évangéliste Michael qui a dit, Seigneur, prends tout. Je te donne tout. Et c'est aussi le sujet de ce matin que je veux vous apporter. Que le Seigneur prenne toute la place dans votre vie. Amen, qu'il prenne toute la place. Je veux, dans un premier temps, apporter ce moment au Seigneur et je vais juste prendre un petit temps de prière pour que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse atteindre le but, pourquoi elle sort de ma bouche. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta présence et je veux aussi t'honorer ce matin pour ta présence. Merci pour ce que tu as déjà fait. Seigneur, nous avons besoin que de toi. Et que ce matin, nous ne puissions pas voir moi, mais toi à travers moi, Seigneur. Que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes à travers ma bouche. Nous avons besoin encore de changer, d'être transformés, Seigneur. D'être touchés encore ce matin. Nous avons tant besoin de toi. Tu es notre unique but. Et nous te glorifions, Seigneur Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Dis à ton voisin un message de plus ce matin. Et oui, c'est un message de plus. Nous sommes challengés dans cette église et nous entendons message après message. Mais si ce message tombe dans une terre aride, rocailleuse, elle ne va rien donner. Et on entend souvent des messages pour la foi, pour avancer dans la foi. Et c'est bon, toutes ces choses. Mais il faut qu'à un moment donné, ça bouge dans vos vies. Il faut qu'à un moment donné, ça change. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez voir la gloire de Dieu sur votre vie. Parce que comme l'a dit Révérend Gouane, nous sommes les porteurs de sa gloire ce matin. Et je vois devant moi des porteurs de sa gloire. Amen. Nous avons chanté « Prends toute la place ». Et il veut prendre toute la place. Assurément, ce matin, il veut prendre toute la place dans votre vie. Toute la place. Non seulement toute la place, mais prendre tout ce que vous possédez. Et je vais y venir ce matin dans différents points que je vais aborder. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quel est donc cet homme ?» Et je fais référence là au récit avec Jésus qui apaise la tempête. Là, on voit c'est les disciples qui suivaient déjà depuis quelque temps Jésus-Christ. Et ces disciples avaient vu déjà différentes guérisons, des paralysés marcher, des sourds entendre. Ils avaient vu des guérisons, ils avaient vu le surnaturel. Et là, alors que le vent se lève, que la mer se lève, ils voient Jésus qui apaise la tempête. Et ils disent, mais quel est donc cet homme? Quel est donc cet homme? Ils ont été surpris, complètement surpris. La Bible dit qu'ils furent saisis d'étonnement. D'autres traditions disent plein d'admiration. Et mon cœur pour toi ce matin, c'est que tu sois encore plein d'admiration lorsque je vais te parler de Jésus-Christ. Que ton cœur soit saisi d'étonnement. Parce que ce matin, il veut encore te toucher. Il veut ce matin que tu découvres encore quelque chose de lui. Et il veut que tu avances. Mais quel est donc cet homme? Cet homme, c'est Jésus-Christ, appelé souvent dans la parole ce Fils d'homme.
qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et si ce matin, toi, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, eh bien, il est venu pour toi ce matin. Il se sert de moi pour te parler et pour te toucher. Alors ouvre ton cœur, sois attentif. Jésus-Christ, ce Fils d'homme, c'est ce Dieu qui s'est dépouillé de tous ses privilèges divins en devenant semblable aux êtres humains. Il était de la même nature que nous. J'aime cette traduction dans Jean 1. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, elle va être vraiment différente de la vôtre certainement. Traduction parole vivante qui nous dit dans Jean 1 au verset 1, « Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, parole faite chair, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là face à face avec Dieu. De tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui, en Jésus-Christ. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. C'est de ce Dieu-là que je vais vous parler ce matin. C'est de ce Jésus-Christ qui a changé ma vie, qui change encore les vies, qui change encore les situations ce matin, qui guérit les malades. Alléluia. Il était donc de la même nature que nous. La Bible nous dit que Jésus-Christ était de la même nature que nous, bien qu'il était Dieu. Et nous allons voir qu'il a été limité, comme nous le sommes. Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons que Jésus a été fatigué. À un moment donné, il s'assoit au bord du puits, où il voit cette Samaritaine. Il était fatigué. J'espère que ce matin, vous n'êtes pas fatigué. Vous savez que c'est le mois du réveil. Donc vous pouvez dormir tous les mois, sauf ce mois-ci. Vous devez être réveillé. Amen. Non, c'est le mois du réveil. Qu'il vous réveille, que le Saint-Esprit vous réveille et vous dérange ce matin. C'est bon quand on est dérangé par le Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'il veut faire en nous un travail merveilleux. Alors nous voyons Jésus qui est fatigué, donc il se repose. Il a besoin de dormir dans la barque, il s'est assoupi. On voit qu'à un moment donné, Jésus eut faim, lorsqu'il alla vers le figuier, de la même nature que nous. Qu'il avait soif, qu'il a eu soif. Nous voyons aussi qu'il a souffert l'agonie. Et puis qu'il est mort, de la même nature que nous. À une seule différence, c'est que Jésus-Christ n'a jamais péché. Toute sa vie sur la terre, il n'a jamais péché. Il était en connexion avec le cœur du Père. Et il est venu sur la terre pour nous montrer un exemple. Jésus aussi a été limité intellectuellement, quand je me suis dit, mais c'est bizarre, Jésus limité intellectuellement, lui qui était Dieu. Nous lisons dans Luc 2,52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. » C'est qu'il a été limité. Nous le voyons qu'il grandit. Qu'il grandit. Et nous avons besoin aussi à notre tour de grandir. Il est un exemple parfait pour nous. Nous avons besoin de grandir. Nous savons aussi que Jésus a été tenté. Il a été tenté dans le désert. Il a été tenté en toutes choses. La Bible nous dit dans Hébreux 4,15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il a été tenté. Une autre chose surprenante, Jésus a été limité dans la puissance. Le résultat de sa puissance s'obtenait par la prière. Lui qui était Dieu, il n'a pas été revêtu du jour au lendemain par la puissance, mais il avait besoin de prier.
Il est mentionné au moins 25 fois dans les évangiles que Jésus se mettait à part pour prier. Il pria dans le désert, alors qu'il faisait encore très sombre. Il se mettait souvent à l'écart pour prier. Nous voyons Jésus qui se mettait à genoux pour prier le Père, qui alla sur le sommet d'une montagne pour prier, alors qu'il était Dieu. Ce Dieu fait chair sur terre. Il avait besoin de prier. Sa puissance et sa force découlaient aussi de l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Dans Actes 10, 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oint du Saint-Esprit avec force Jésus de Nazareth. Il était oint du Saint-Esprit. Pourquoi tout ceci ce matin? Pour vous montrer qu'il était de la même nature que nous avons aussi, nous, notre part à faire, qu'il ne va pas là te revêtir sans rien que tu fasses, de sa puissance. Mais quel est donc cet homme à qui même les vents et la mer obéissent? Quel est donc cet homme? Le prophète Ésaïe nous en parle dans plusieurs chapitres, et notamment dans le chapitre 53, où il est dit, il a été méprisé. Il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. On n'a fait de lui aucun cas. C'est toujours de Jésus-Christ que je vous parle ce matin. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. La Bible dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Et c'est pour nous ce matin. C'est pour nous ce matin. Et pourtant, quoi qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, qu'il n'y ait point eu de péché en lui, il n'a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. La punition qui nous donne la paix, aujourd'hui est tombée sur lui. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Et c'est ce Dieu-là dont je vous parle ce matin. Ce Dieu-là qui a payé le prix de sa vie, qui a subi la souffrance. Il ne faut jamais oublier à quel prix il est venu nous chercher, il est venu nous toucher. Toute notre marche chrétienne, il ne faudra jamais oublier cela. Et souvent, je l'ai vu, je l'ai vécu, souvent on accepte le Seigneur, on est rempli de joie, et quelques semaines plus tard, nous commençons à vivre les premiers défis. Mais le Seigneur est là, il nous accompagne, et la parole nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, quelle espérance merveilleuse! Philippiens 2,8 nous dit « Reconnu comme un simple homme, encore une fois de la même nature que nous, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Le chemin de la croix a été insupportable pour Jésus-Christ. Jésus dira à son Père, « Mon Père, si cela est possible, éloigne-moi cette coupe. Éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, ne fais pas selon ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. » Il dira aussi, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Et c'est par amour pour nous
pour toi, mon frère, ma sœur, qu'il a pu supporter toutes ces souffrances sur lui. Pour qu'aujourd'hui, après lui avoir donné complètement toute ta vie, eh bien que tu puisses vivre en homme, en femme libre, libre du péché, libre de la condamnation. C'est pour cela. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que c'est glorieux, la vie éternelle. La vie éternelle, pensez à cela un instant. Il n'a pas payé un prix si fort pour qu'après l'avoir reçu dans nos cœurs, nous retournions dans la boue du péché. Et pourtant, bien des chrétiens, je dis bien des chrétiens, retournent dans la boue du péché. Ils disent la grâce. Dieu nous a remplis de grâce, oui. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, parce que c'est la grâce. Et petit à petit, des fissures se créent en eux. Et le diable rentre par la moindre fissure. Et il détruit tout. Mais quel est donc cet homme à qui même les vents et la mer obéissent? Cet homme, c'est ce fils d'homme qui a changé et impacté la vie de cette Samaritaine au bord du puits de Jacob en Samarie. Nous lisons, j'hésite à prendre le passage avec le temps qui avance. On peut ouvrir nos Bibles rapidement si vous voulez, dans Jean 4 au verset 7. Jean 4, verset 7. Je commence la lecture. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient donc allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, et je vais m'arrêter là, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Il n'était pas coutume, nous le voyons, pour des Juifs de s'entretenir avec des Samaritains. Mais Jésus va aller au-delà des coutumes, au-delà de la culture. L'eau que Jésus va proposer n'est pas une eau que le monde peut donner. Le monde nous propose tout un tas de choses aujourd'hui. Pour combler ce manque en nous, et nous voyons plein de choses, tout et n'importe quoi qui est proposé. Et ce dont nous avons besoin ce matin, c'est de cette source d'eau intarissable que Jésus donne, que seul Jésus peut donner. On pourra vous parler de religion, on pourra vous parler du bien-être de l'humain, de la personne, mais seul Jésus-Christ est la solution pour notre vie. Avec lui, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Alors cette femme samaritaine avait besoin de vivre une nouvelle vie, nous le voyons. La Bible nous rapporte, on le voit plus loin,
qu'elle avait 5 maris et que celui qu'elle avait n'était pas le sien. Qu'elle n'était même pas mariée. Et beaucoup d'entre nous, avant d'accepter le Seigneur, nous étions comme elle. Une vie de désordre, une vie de débauche. Et cette femme, d'ailleurs, allait puiser de l'eau en plein soleil parce qu'elle ne voulait croiser personne, parce qu'elle avait honte de son état. Alors qu'habituellement, on allait puiser de l'eau quand le soleil n'était pas levé ou quand il était couché. Et elle, honte de sa vie, pour ne croiser personne, elle y va en plein soleil. Le prophète Jérémie dira dans 2,13 « Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues, et qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà ce que le monde nous propose. Des choses éphémères qui nous mènent tout droit à la perdition. Le monde te proposera de l'eau que tu accepteras ou pas. Et celui qui accepte cette eau mettra cette eau dans une citerne qui l'amènera à la perdition, tôt ou tard. Tôt ou tard. On parle de fissures, citernes fissurées. Et lorsque tu fais des compromis dans ta vie, eh bien c'est des brèches, des fissures que tu crées en toi pour laisser le diable rentrer. C'est un accès, une permission. Mais par contre, pour ceux qui lui restent attachés, Dieu dit dans Ésaïe 58, 11, « L'Éternel sera constamment ton guide. » Alléluia. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. N'est-ce pas merveilleux? Il répondra, à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera des forces à tes membres. Ça, c'est pour nous. Mais ce n'est pas tout. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Alléluia. Alors que l'herbe de ton voisin est complètement grillée, le tien est complètement vert. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, pour la famille de Jésus-Christ. C'est pour nous. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Alléluia, ce sont les fleuves d'eau vive qui coulent de nous. La vie de Jésus-Christ. C'est tellement bon. Et cette eau vive est proposée au monde entier gratuitement. Gratuitement. Lorsque nous sortons dans les rues pour annoncer Jésus-Christ, c'est ce que nous annonçons. Cette eau vive. Mais peu malheureusement, on accepte de payer le prix. Comment ça? Tu dis que c'est gratuit et c'est payant? Oui. Le salut est complètement gratuit. Mais il va falloir que tu donnes toute ta vie. Si tu veux voir Dieu agir puissamment dans ta vie, il va falloir que tu donnes toute ta vie, tout ce que tu possèdes. Et nous allons le voir un peu plus loin. Il est dit, et c'est Jésus qui parle, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie éternelle. » La Bible nous dit, et Jésus-Christ lui-même nous dit que le sentier est difficile. Mais il nous dit aussi que nous ne serons pas seuls, qu'il sera là pour nous accompagner tous les jours. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, ce chemin. Plus nous avançons dans le temps, et plus nous voyons le mal qui devient bien. Nous voyons ça tous les jours. Les lois qui changent constamment,
Et nous voyons aujourd'hui que le péché est appelé bien, et tôt ou tard, et c'est déjà là, où lorsque nous faisons le bien, c'est appelé mal. Comment ça, tu veux être honnête? Mais prends ce privilège qui t'est donné. Tu peux mentir à la SAC. Je ne te comprends pas. Tu es en train de perdre de l'argent. C'est mal ce que tu fais. C'est terrible. C'est terrible. Les gens veulent vivre sans Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître était un tatouage qu'un homme s'était fait. Alors que j'avais, je pense, environ 13-14 ans, cet homme s'était tatoué sur la main ou je ne sais plus où sur le cou, ni Dieu ni maître. Et vous connaissez son fils pour la plupart, c'est Stéphane Caddy. Son père, Christian Caddy, a un témoignage merveilleux, puissant, qui avait bouleversé ma vie, mais pas assez pour que je me convertisse. Il avait fait tatouer sur ses mains ou sur son visage ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Et le monde est comme ça aujourd'hui. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de maître. Ils veulent décider eux-mêmes. Ils vivent pour leur nombril. Puis, après ce témoignage, des années se sont écoulées. Et mes parents m'ont laissé le choix de ne plus aller à l'église. Alors je me suis dit, moi aussi je veux vivre sans Dieu, sans maître. Tout en pensant d'ailleurs à ce témoignage. À ce moment-là, au moment où je me suis dit, je ne veux vivre sans Dieu, sans maître. Je veux être le contrôleur de ma vie. Le Saint-Esprit m'a fait rappeler ce témoignage. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour autant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors j'ai vécu ma vie dans le désordre, semblable à cette Samaritaine. J'allais aussi moi-même puiser de l'eau au puits que le monde me proposait, mais j'avais toujours soif. Toujours soif. Alors je cherchais encore et encore dans les plaisirs de la vie, et plus j'avançais, plus je m'enfonçais dans la boue du péché. Jusqu'au jour où cet homme, à qui même les vents et la mer obéissent, est venu me toucher. Il s'est approché de moi, comme il s'est approché de cette femme samaritaine, et il m'a touché. Il n'est pas venu me demander de l'eau, parce qu'il y avait quelque chose de plus intéressant pour lui à ses yeux, c'était ma vie. Il voulait être complètement toute ma vie. Alors je peux vous dire, quand il m'a touché, quand le Saint-Esprit a complètement touché, renversé ma vie, je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. Et là, comme le verset dont je vous ai lu tout à l'heure, Ésaïe 58, 11, « Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. » Et là, l'eau n'arrêtait pas de couler dans mes yeux. Je pleurais tout le péché que j'avais commis, tout le mal que j'avais fait, tout ce que j'avais fait endurer à mon frère, à ma sœur, à mes parents, tout le mal, tous les vols que j'avais commis, conviction de péché. Et ça a transformé totalement ma vie. Totalement ma vie. Totalement ma vie. Je me suis rendu compte de mon état spirituel. Je me suis rendu compte qu'il avait souffert pour moi. C'était extraordinaire ce que j'étais en train de vivre. J'étais dans cette église locale que j'avais abandonnée depuis des années. Et c'est là que j'ai vécu ma nouvelle naissance. Et je peux vous dire que c'est le plus beau des miracles. Là où Jésus-Christ change tout. Tu avais une vie de criminel, il efface tout. Tu avais une vie de pécheur, il efface tout. Mais lui, ça lui a coûté quelque chose, le prix de sa vie, comme je l'ai lu tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous devons désirer de tout notre cœur, le servir avec amour, comme lui nous a tant aimés. Et c'est la décision que j'ai prise
qui m'a touché. Et c'était merveilleux, une expérience merveilleuse. Je suis sûr que beaucoup peuvent dire la même chose ici, dans cette salle. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Je ne vais pas lire le texte, mais vous pouvez en prendre note. C'est dans Luc 14, 25 à 23. Je vais quand même le prendre. Il y a des choses intéressantes. On a le temps ce matin. Luc 14, 25 à 33. Luc 14, 25, et on ira jusqu'au verset 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors oui, j'avais accepté le Seigneur. J'avais accepté Dieu dans ma vie. Mais je n'allais pas tarder à voir qu'il fallait plus. Qu'il fallait plus pour marcher dans les pas de mon maître. Qu'il fallait aussi, moi, que je paye un prix. Nous voyons aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Qu'ils se disent chrétiens et qui ne vont pas d'ailleurs dans les églises. Encore cette semaine, j'ai croisé une jeune fille qui me disait « Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. » Gwen nous a parlé la semaine dernière de ceux qui suivent la foi d'un autre. Et il y en a beaucoup. Beaucoup de gens sont comme cela. Et nous voyons de grandes foules faisaient route avec Jésus. Ils étaient là autour de Jésus. Comme ceux qui se disent « Je crois en Dieu, je crois en Jésus ». Ou même peut-être toi ici ce matin. Et aujourd'hui, tu es là comme cette foule à suivre Jésus et il se tourne vers toi. Comme il se retourna. Il se tourne vers toi et te demande. Et il te demande, veux-tu être mon disciple ? Grande question. Veux-tu être mon disciple ? Peut-être que pour la plupart, ce matin, vous direz, mais je suis un disciple de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Y a-t-il quelque chose encore que tu retiens qui te sépare du Maître ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Ou qu'est-ce que tu mets avant ? Avant ces temps de prière que tu devrais avoir chez toi ? Avant ces temps de méditation que tu devrais avoir chez toi ? Y a-t-il quelque chose ?
Moi, je peux vous dire, oui, c'est arrivé. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Où à la fin de semaine, j'arrivais à l'église le dimanche et je me disais, mais c'est le seul moment où j'ouvre la parole. La dernière fois que j'ai ouvert ma Bible, c'était dimanche dernier. Et peut-être que si vous m'aviez posé la question à l'époque, est-ce que tu es le disciple de Jésus-Christ, j'aurais dit oui, je crois en Dieu. Oui, je marche dans ses pas. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps? Qu'est-ce que tu mets avant ce temps de prière, ce temps de méditation personnelle? Ce matin, je ne veux pas vous mettre dans un état de condamnation, mais je veux réveiller vos consciences. Parce que je veux plus, et nous l'avons chanté, nous voulons plus. Mais si nous voulons plus, est-ce que cela dépend de Dieu? Non. Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de nous. Nous voyons des chrétiens qui courent de prophète en prophète, d'église en église. Ils vont dans une église, se séparent de cette église, ça ne leur plaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne leur plaisent pas. À un moment donné, il faut se poser la question, mais est-ce que c'est l'endroit ou est-ce que c'est moi? Nous sommes prêts à payer pour des conférences, pour entendre un prophète parler, alors que ce que Dieu nous demande, c'est très simple, mais ça a un prix. C'est de se mettre à genoux, dans sa maison, dans cette intimité avec lui. C'est ça, c'est là le désir du cœur de Dieu pour vous ce matin. C'est là où il veut faire sa rencontre avec vous. Donc cette rencontre doit se passer entre les quatre murs de ta chambre, de ton garage, de ton grenier. Et c'est là que tu dois te tenir. Assister à ces différentes réunions, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas ça que tu dois rechercher en priorité. En priorité, ce que tu dois rechercher, c'est sa présence. Pas dans des réunions, mais sa présence, cette intimité que tu peux avoir avec lui. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'on te parle d'un homme, comme je le fais ce matin, ou que cet homme soit avec toi dans ta maison et qu'il te parle? C'est ça que nous devons désirer. C'est sa présence. Alléluia. Jésus nous a donné cet ordre. Partout où vous passerez, annoncez le règne des cieux. Annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, c'est un ordre qu'il nous a donné. Non pas à une sorte de personne, mais à tout le monde. Ressuscitez les morts. Rendez purs les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et nous constatons, aujourd'hui, avec regret, que nous sommes loin de cela. Je le constate dans ma vie. Pensez-vous que Jésus ne nous aurait pas donné cet ordre s'il savait que cela aurait été impossible pour nous de remplir cet ordre? Non, c'est possible pour nous. C'est accessible pour nous. Mais encore une fois, ça a un prix. Ça a un prix. C'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne veut pas payer ce prix d'obéissance et de préparation. Préférant le confort moderne, évitant ainsi de sortir de sa zone de confort. Nous sommes comme ça pour beaucoup. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que Dieu nous bénit tellement, nous sommes tellement bien lotis, bien dans nos maisons, bien dans nos foyers, bien confortablement assis dans nos canapés. Pourquoi sortir? Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais pourquoi plus? Et pourtant le désir du cœur, le désir de Dieu, son cœur ce matin pour vous, c'est plus. C'est plus.
C'est une église victorieuse, triomphante. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Sommes-nous plus grands que Jésus pour ne pas passer par le chemin par lequel il est passé? Nous sommes destinés à faire des plus grandes choses que Jésus a faites. Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage. Nous voyons comme des évangélistes comme Reinhard Bonnke qui rassemblent des milliers, des millions de personnes. Jésus, à cette époque, ne pouvait pas faire cela. Nous avons les médias comme la chaîne EMCI TV aujourd'hui, qui touche dans les foyers les plus lointains. Jésus ne pouvait pas faire ce chose-là. Sommes-nous plus grands que Jésus? Dans Luc 6,40, il est dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Alors, si nous ne sommes pas supérieurs au maître, et que nous souhaitons avoir part à sa puissance et à sa gloire, sachez que nous devrons aussi suivre le même chemin de persécution aussi, mais le même chemin de consécration que lui. Nous l'avons vu, Jésus passait de longues heures à prier, lui qui était Dieu sur terre, homme, simple homme. Il était seul, sur le sommet de la montagne. Jésus se préparait. Sa vie entière a été une préparation. Et si souvent, lorsque nous prions, nous sommes obligés de le dire aux uns et aux autres, aux frères, là je me suis levé très tôt ce matin pour prier. L'orgueil. Faisons tout en cachette. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alléluia. On voit un moment, et Révérend Gwen l'a cité dimanche dernier, les disciples qui vont rencontrer Jésus et lui dire « Nous avons été incapables de chasser ce démon ». Et Jésus a répondu « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne ». Imaginez-vous un petit peu Jésus qui dit « Eh bien, nous allons prier et jeûner ensemble pendant quelques jours, et après nous irons voir cette personne ». Non, il était préparé. Tout au long de sa vie, il s'est préparé. Et nous voulons sortir dans les rues, ce qui est très bien, et je vous encourage encore à le faire. Mais nous devons nous préparer. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir dans nos vies, nous devons nous préparer. Et c'est accessible pour nous tous. Encore une fois, oui, ça va être difficile. Oui, il y a un prix à payer. Mais c'est possible. C'est possible. Et le Saint-Esprit, nous le savons, est avec nous pour nous aider, nous assister. Il y a aujourd'hui dans ta vie peut-être des obstacles. J'en ai parlé pour que cette puissance de Dieu se manifeste pleinement. Je prie que le Saint-Esprit à ce moment même te parle et te dise encore ce que tu dois déplacer dans ta vie, ce que tu dois remettre en ordre, les priorités. Si nous voulons être des chrétiens puissants et être revêtus de sa puissance, nous devons aussi avoir sa sainteté. La sainteté est quelque chose d'important. Il dit dans sa parole, « Soyez saints parce que je suis saint ». Et il nous fait aussi appeler ses saints. Et c'est extraordinaire. Il nous a lavés par son sang de tout péché. Et nous sommes ses saints. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, à cause de cela, beaucoup se sont perdus. Nous avons été sauvés par grâce. Tout est grâce. Et aujourd'hui, la sainteté est mise de côté. Mais nous devons perfectionner dans ce domaine. Nous devons avancer dans ce domaine de sainteté. La sainteté
quelque chose de tellement important, sans laquelle nous ne verrons pas Dieu agir dans nos vies. Dieu a horreur du péché. Et là où est Dieu, le péché ne peut pas tenir. Nous devons avoir des vies saintes, des vies pures. Et je peux vous dire que cela est possible et accessible aussi pour nous. Nous ne serons jamais saints comme Jésus a été saint, mais nous devons toujours marcher à vouloir être saints, à vouloir être purs pour notre Dieu, pour lui seul. Et c'est à ce moment-là que nous verrons la main de Dieu agir sur nos vies. Donc nous devons avoir une vie de consécration, comme Jésus a eu. Il était consacré. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, avec ce qu'on nous propose, cette eau non potable, nous allons d'un endroit à un autre, faisons n'importe quoi avec notre temps. Le temps est tellement précieux. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai perdu tellement de temps. Et le temps coûte cher. Mon temps coûte cher. Notre temps coûte cher. Ne passons pas notre temps à faire des futilités, des choses qui ne servent à rien. Grandissons, croissons comme Jésus, en méditant la parole, en passant du temps dans la prière. C'est tellement important, tellement important. Et lorsque vous sortirez de ce lieu, la première chose que vous allez faire, c'est allumer vos portables peut-être, c'est regarder vos réseaux sociaux, les nouvelles. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est la façon dont on l'utilise qui est mauvaise. Mais le monde veut nous prendre. Le monde veut puiser ce que nous avons. Le monde veut nous mettre à terre. Combien de chrétiens ont été touchés comme moi-même j'ai été touché et sont retournés dans le monde à cause de ces fissures. Soyons sérieux. Une vie consacrée, une vie de sainteté. Nous serons aussi revêtus par sa douceur, la douceur que Jésus-Christ avait, par sa compassion et par sa foi. Le surnaturel est pour le chrétien. Le surnaturel est pour la vie du chrétien. On entend parler d'églises sataniques qui vivent le surnaturel. Le diable essaye d'imiter Dieu. Mais nous ne sommes pas faits pour avoir une vie standard. Nous avons été faits pour vivre le surnaturel. Mais cela a un prix. Cela a un prix. Beaucoup, après ce message, vont continuer leurs habitudes. Ça ne va pas les toucher parce qu'ils ne sont pas prêts. Comme moi, à l'époque, je n'étais pas prêt à abandonner ma vie. Mais ce message est pour toi ce matin. Moi, je veux vivre le surnaturel. Et je vais le vivre. Je peux vous dire que je vais le vivre. Et je paierai le prix. Parce que c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous tous. Pas une personne en particulier. Sans une vie de sainteté, vous ne participerez jamais à la puissance miraculeuse de Dieu. Dans le psaume 119, au verset 9, et il y en a plein d'autres, mais j'ai pris celui-ci, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Eh bien, c'est en se conformant à ta parole, en méditant la parole de Dieu.
Une vie de prière est primordiale à la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est le fruit de l'attente devant Dieu dans la prière. C'est le fruit de l'attente. Je l'ai lu dans Luc, il y a aussi un renoncement. Il va falloir que tu renonces à des choses qui te volent ton temps. Renoncement à des désirs personnels. La Bible nous dit, et Jésus l'a dit, il faut que tu sois prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes. Et nous sommes si attachés à ce que nous avons. Mais Dieu te laisse le choix. Veux-tu vivre dans le surnaturel ou veux-tu vivre dans ton matériel? Il nous laisse le choix. Renoncement. Généralement, on n'aime pas ces mots-là. Porter sa croix, renoncement. Il faut que tu diminues pour que Dieu prenne toute la place. C'est là encore le désir de Dieu pour toi. Il souhaite que tu diminues, que tu disparaisses complètement. Parce que ce qu'il veut faire de ta vie est extraordinaire. Extraordinaire. Le seul moyen pour se rapprocher de Dieu, c'est de rechercher de tout son cœur. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. De rechercher de tout son cœur ce qui nous empêche d'entendre son cœur battre. Saint-Esprit, parle au cœur ce matin. Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre le cœur de Dieu battre? Est-ce mes séries télévisées? Est-ce mes copains? Est-ce les rénovations de ma maison? Est-ce ma cuisine? Mes occupations diverses? Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre le cœur de Dieu battre? Je suis sûr que dans vos maisons, si vous faites couler de l'eau dans votre lavabo ou évier, s'il est bouché, vous allez intervenir. Et de la même façon, ce que Dieu souhaite, c'est que vous entendiez son cœur battre. Mais dans ce canal, dans ce tuyau, il y a des choses qui empêchent d'entendre son cœur battre. Parle au cœur, Saint-Esprit, ce matin. Nettoie ces tuyaux. C'est de lui offrir vos cœurs en sacrifice. Alléluia. Offrir vos corps. Dans Romains 12, 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir vos corps. On peut le dire, on le chante. Nous t'offrons tout, Seigneur. Mais si Dieu demain te disait « Ok, tu m'offres ton corps, je t'envoie dans un autre pays, là où il y a la famine, pour parler de moi. Et tu viens de chanter, je t'offre mon corps. » Parfois nous faisons des choses inconsciemment, nous chantons machinalement. Mais ce que Dieu souhaite, ce sont des cœurs d'adorateurs. Celui qui adore, ses paroles viennent de son cœur, elles sont réelles, fidèles. Et lorsqu'il dit « Je t'offre toute ma vie, je t'offre mon corps », lorsque Dieu lui dit de partir, de tout lâcher, de tout laisser, il le fait. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne possède rien. Parce que tout appartient à lui. Lorsqu'on m'a demandé, ou lorsque Dieu a touché ma vie, et qu'il m'a dit, un jour, Anthony, tout se terminera. Tout se terminera. J'avais un métier qui me passionnait, j'étais mon propre patron, je commençais à bien gagner ma vie. Lorsqu'il m'a dit, Anthony, tout s'arrêtera. J'ai dit, ok Seigneur, parce que ce que tu m'as donné, parce que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné.
Alors quand j'ai eu la confirmation et que j'ai eu la ferme assurance que je devais tout arrêter, j'ai tout arrêté. Parfois, quand je raconte cela, certains disent « mais ça a dû être dur ». En quelque sorte, ça a été dur pour la famille, parce qu'on laisse aussi la famille. Mais ce n'est pas dur parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Mais parfois c'est difficile. Parfois nous passons dans des saisons difficiles et nous ne comprenons pas. Mais dans ces saisons-là, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Sachez aussi que si vous voulez prendre part à ce que j'ai prêché ce matin, à cette vie de sacrifice, d'abandon, sachez qu'il y aura aussi des persécutions. Jésus a été persécuté, les disciples ont été persécutés, vous serez persécutés. Et si vous n'êtes pas persécutés aujourd'hui, c'est que vous ne faites pas beaucoup bouger le monde des ténèbres. Mais vous serez persécutés. Si vous rentrez dans ce mandat, vous serez persécutés, comme Jésus a été persécuté. Mais encore une fois, nous ne serons pas seuls, parce qu'il est tous les jours avec nous. Il est ce fidèle. Nous l'appelons fidèle parce qu'il est fidèle. Amen. La Bible nous dit et c'est Paul qui parle à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ne soyons pas surpris. La parole nous le dit. Nous serons persécutés. Alléluia. Je vais appeler maintenant l'équipe de louange, s'il vous plaît. Un message de plus. Un message de plus ce matin. Mais que vas-tu faire de ce message? Parce qu'encore une fois, le cœur de Dieu, pour ta vie ce matin, c'est qu'il désire plus de toi. Assurément, il désire plus de toi. Il désire te donner plus. Et regarde ton état, que ce soit ton état spirituel, ton état de vie. Es-tu satisfait de ta vie chrétienne? Peut-être certains diront oui. Gloire à Dieu. Mais moi, je veux plus. Moi, je veux plus. Parce que je sais qu'il y a plus. Parce que je sais que nous sommes appelés à plus ce matin. Et ce n'est pas impossible. Si Dieu nous a donné cet ordre, c'est que nous sommes capables de l'accomplir. Non pas seuls, mais avec lui, accompagnés du Saint-Esprit. Si j'avais écouté mon cœur à l'époque, alors que je vivais une timidité maladive, que je ne pouvais me présenter devant plus de 3 personnes, si j'avais écouté mon cœur, je serais resté en France, dans ma vie, à faire des choses futiles, jusqu'à la fin de ma vie et que je me dise, j'ai bien vécu, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien... fait toutes ces choses. Mais j'ai accepté la parole du Seigneur, même si je n'ai pas vu tout de suite le résultat. J'ai dû faire mes propres pas, mais lorsque j'ai fait le premier pas, il a fait le second. Et c'est tellement glorieux. Et ce matin, tu dois lui faire confiance. Tu as peur de perdre tout, et je t'encourage ce matin à examiner ta vie, à examiner ce que tu possèdes
et à répondre à la question de Dieu ce matin. Es-tu prêt à tout laisser? Es-tu prêt à tout laisser, à tout abandonner pour moi? À renoncer même à ta vie? Ça paraît difficile, ça paraît dur, mais ce qu'il nous donne en échange est tellement glorieux. Tellement glorieux. Et je vois devant moi ce matin des vases qu'il souhaite remplir du Saint-Esprit. Mais il y a parfois des choses qui vous empêchent de recevoir. Et encore une fois, je ne veux pas mettre de condamnation dans vos vies ce matin, et c'est avec tout l'amour que j'ai pour vous que je vous le dis, et c'est avec le cœur du Père, ce cœur et ce message qu'il a mis sur mon cœur que je vous le dis. Il y a des choses qui obstruent, qui empêchent ce que Dieu veut vous donner. Alléluia! 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 Il veut te donner plus ce matin. Jésus a été de la même nature que nous. Un simple homme. Il a dû prier, il a dû jeûner, il a dû se mettre à part. Il a dû abandonner ses privilèges qu'il avait. L'esprit qui était en Jésus-Christ est le même que nous avons sur nous, en nous aujourd'hui. C'est le même. C'est le même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même qui te fera te lever. C'est le même qui va te toucher et te guérir. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Cet esprit puissant. Et Jésus a dit qu'il était préférable pour lui qu'il s'en aille, pour qu'il nous laisse le consolateur. Et ce consolateur est parmi nous aujourd'hui. Il est en nous aujourd'hui. Et il veut plus de nous aujourd'hui. Plus de nous aujourd'hui. Mais que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Quelle décision vas-tu prendre? Est-ce que c'est un message de plus ce matin? Ou est-ce que comme moi, tu vas prendre la ferme décision de marcher dans les pas de mon maître? Peu importe ce qui m'arrive, je marche dans les pas de mon maître. Peu importe si ça ne plaît pas à mon entourage, je veux marcher dans les pas de mon maître, là où Dieu veut m'amener. Et assurément, j'en suis sûr, que nous allons marcher dans le surnaturel. Parce que le surnaturel n'est pas terminé. Parce que le surnaturel n'est pas que pour les disciples à l'époque de Jésus. Le surnaturel est pour nous aujourd'hui. Le surnaturel est pour toi aujourd'hui. Le surnaturel, nous allons le voir dans cette place. Alléluia. Il a été prophétisé que ce lieu est un lieu de réveil. Réveillez vos consciences ce matin. Réveille-toi, toi qui dors ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu t'es assoupi depuis des années, depuis des mois, des semaines, tu t'es assoupi. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, réveille-toi. Réveille-toi parce qu'il y a plus. Il y a plus pour toi ce matin. Il y a plus. Mais tu es prêt à payer le prix. Il y a plus. Oui, la porte est étroite. La porte est étroite. Mais c'est une porte. Elle est bien là devant toi ce matin. Quelle porte vas-tu prendre? La porte de la facilité ou cette porte étroite? Que nous aimons sa présence. Et je glorifie son nom ce matin pour sa présence. Pour sa présence qui inonde vos vies maintenant. Qui touche complètement toutes vos vies. Tout votre être intérieur. Alléluia. Jésus-Christ. Laisse-toi toucher ce matin. Tu peux te lever à ta place. Alléluia. Et présenter ton corps
comme un sacrifice vivant de bonne odeur pour ton Dieu. Il faut que tu disparaisses complètement ce matin. Plus rien de toi. Plus rien de toi ce matin. Disparaît entièrement ce matin. Plus rien de toi. Alléluia. Il veut consumer ta vie. Complètement consumer ta vie. Et en échange te donner sa vie de sacrifice. Alléluia.